Bonjour les amis. Alors, nous allons, je vais découvrir, vous savez déjà, les scorpions. Bonjour mes amis scorpions. Vous savez déjà à qui je vais faire ce tirage. Bonjour mes amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour cette petite guidance des 15 derniers jours du mois de juin 2026. Donc du 15 au 30 juin 2026. Il n'y a que 30 jours au mois de juin, me semble-t-il. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous êtes sur ma chaîne Scarlett Guidance et nous allons tout de suite attaquer votre tirage. On reste sur une guidance générale. Voilà, quelque chose qui ne parlera pas à tout le monde, mais qui peut vous apporter des informations, qui peut vous orienter sur une décision, sur un choix à faire. Voilà. Vous allez bien voir si vous y trouvez votre bonheur. Sinon, n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Pour ce qui est de votre énergie, on vous parle du présent. On vous dit de cesser de regarder en arrière et de vous inquiéter pour le futur. Il faut vivre le moment présent pour qu'il devienne votre moment. Donc, vous êtes dans une énergie personnelle, une énergie, on pense à soi, on essaye de vibrer pour soi, de se créer de belles énergies, de belles ondes, de se créer un bel univers aussi. On profite de l'instant présent parce que l'instant présent est magnifique. Moi, je sens du positif ici. Je ne sens rien, absolument rien de négatif. C'est comme si on vous disait, allez, ça suffit. Cessez de vous inquiéter, cessez de tergiverser, cessez de penser trop à ce qui a pu être et qui ne sera plus. Vous devez maintenant, même pas ce qui va se passer, non. Vous devez profiter de cet instant présent où vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux et heureuse, mais peut-être que vous n'êtes pas encore vraiment tout à fait conscient ou consciente. Allez mes amis, avec le tarot. Pour les scorpions. Alors, profitez. Profitez de ce que vous avez, profitez de ce qui peut vous rendre heureux ou heureuse en ce moment. Vous voyez, avec le roi de l'automne, on vous dit d'être ici catégorique dans vos choix, dans vos affirmations, dans vos décisions. On vous dit tout ce que vous pensez être bien pour vous, eh bien, il faut l'appliquer. Si vous êtes positif et positive envers vous-même, tout ira dans votre sens. Si jamais vous travaillez ou que vous travaillez encore, eh bien, il y a une personne ou un organisme ou une nouvelle entreprise ici qui peut être bénéfique pour vous. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit canalisez-vous sur le présent, parce que ce présent va être important pour vous. Ce présent, il vous apporte de la lumière, il vous apporte du positif. Moi, je sens votre tirage très, très tourné vers la nouveauté, vers... Il faut juste que vous soyez dans l'affirmation de vous et de ce que vous désirez. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport au passé. C'est peut-être quelque chose qui vous empêche d'avancer. Peut-être quelque chose qui vous bloque ici par rapport à une décision. Décision que vous devez prendre, un nouveau choix, une nouvelle direction. Et le passé ici, eh bien, il n'est pas des plus positifs pour vous. Parce que, ouais, les fondations. On sent que il y a quelque chose que vous avez construit et vous devez peut-être vous en éloigner. Mais, alors ça peut être aussi un travail que vous avez depuis des années. Comme si vous aviez une nouveauté, une nouvelle proposition. Oui, il y a des nœuds à dénouer, il y a des nœuds à défaire. Alors c'est peut-être juste dans votre esprit, hein,
mais c'est compliqué pour vous, hein. Décision à prendre qui va être compliquée. Très compliqué. Et pourtant, regardez, on est dans la création, on est dans la nouveauté. Moi, je vous le dis, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Mais maintenant, il va falloir faire la part des choses et peut-être oser penser à vous, hein, comme je vous disais au début. Oser vous focaliser sur ce qu'il se passe là et qui peut être vraiment bon pour vous. On vous parle de votre maison, du foyer. Donc, il y a bien une décision à prendre par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être une maison où vous avez grandi, une maison de parents, de grands-parents, quelque chose qui vous tracasse par rapport à ça. Vous voulez la nouveauté, hein. Vous voulez la nouveauté par rapport à quelque chose que vous avez besoin de construire. Vous avez besoin certainement de laisser se passer, comme je vous l'ai dit, derrière vous et de vous avancer sur quelque chose de nouveau. Pour l'instant, vous êtes un petit peu dans l'indécision parce que c'est flou, parce que vous n'arrivez pas à voir les choses. Il y a comme un vide, parce que rien n'est vraiment précis, rien n'est vraiment complet. Et il faut défaire les nœuds qui sont là pour avancer. Vous avez besoin d'avancer dans cette situation où vous vous sentez peut-être un peu isolé, mais vous avez besoin d'avancer. Ouais. Oui, c'est le moment, hein. Le moment est venu, hein. Le temps est venu pour vous de passer à autre chose, d'accepter la nouveauté, de la voir, de l'entendre, de vous dire que tout est possible aussi, hein. Vous avez vraiment besoin d'avancer. Même si vous vous sentez seul, même si vous pensez qu'il faut le faire seul aussi, hein, vous avez besoin. Ouais, voilà, il peut y avoir une culpabilité. Il peut y avoir une culpabilité qui s'installe parce que justement, il y a des choses qu'il faut laisser derrière vous. Mais en fait, vous sentez que le moment est venu pour vous de faire un choix, de prendre une décision, de quitter un endroit. Alors oui, vous allez vous culpabiliser parce que l'on va vous accuser de quelque chose, parce qu'on va vous montrer du doigt, parce qu'on va vous désigner comme la personne qui pense qu'à elle. Mais ça va être dur de vous projeter parce que justement, vous devez avoir affaire à un jugement, vous voyez. C'est comme si, voilà, on allait vraiment être assez intransigeant avec vous, mais vous avez besoin de vous projeter. Même si c'est compliqué, vous avez besoin de le faire. Vous avez besoin de quitter quelque chose. Bien sûr, ça va être compliqué parce qu'on ne va pas vous faire de cadeau. Mais en même temps, on sent que c'est nécessaire, on sent que c'est ce dont vous avez besoin. Le moment est venu, hein, mes scorpions. Le moment est venu, quoi qu'il en soit, d'accueillir la nouveauté, d'accueillir le présent, d'accueillir aussi une forme de liberté. Vous avez besoin de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de vous ouvrir à j'entends moi une nouvelle vie, un nouveau départ. Oui, ça va être, voyez, vous allez vous sentir tellement bien. On le voit, hein. Moi, je le ressens depuis le début. Cette abondance ici, c'est une abondance de bien-être. Ça peut être l'aspect financier aussi qui arrive et qui vous permet de vous projeter. Alors, on peut avoir ici aussi, puisqu'on a des accusations, il peut y avoir un jugement de divorce ici prononcé. Et tout est bénéfique pour vous. Vous récupérez la maison, ou alors vraiment la maison est vendue et vous récupérez l'argent de la vente de cette maison pour pouvoir mieux vous ancrer, pour pouvoir mieux construire à nouveau. On sent que la nouveauté, elle est là pour vous ces 15 derniers jours du mois de juin. Bon, bien sûr, ça peut déborder un petit peu, mais elle est là pour vous rassurer, elle est là pour que vous puissiez vous projeter dans un avenir nouveau. Voilà. C'est nouveau pour vous, vraiment. On laisse le passé derrière soi.
C'est le présent qui est important, c'est le présent qui compte, c'est le présent avant tout. Avec l'aigle, vous allez avoir une nouvelle vision de la vie, une vision d'ensemble beaucoup plus agréable, beaucoup plus large, et vous allez avoir envie de prendre votre envol. Alors bien entendu, vous allez observer, vous allez être un petit peu, oui, dans l'observation, dans la... Mais c'est bien parce que vous allez pouvoir vraiment prendre la décision qui est bonne pour vous, mes amis. On sent que le moment est venu. Le temps est venu pour vous de passer à autre chose, de vous envoler sur quelque chose d'autre. Avec le peuple jaune, on a de la lumière, on a de la luminosité, on a de la puissance aussi dans la réflexion, dans la méditation, dans le comportement. C'est ce que je disais, oui, vous avez une vision d'ensemble, une autre vision, quelque chose qui vous permet de vous projeter, mais à l'intérieur de vous, vous avez aussi une espèce de tranquillité d'esprit qui vous permet de faire les choses avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de réflexion. On ne part pas dans n'importe quoi, à toute vitesse. Non. Peut-être que déjà, c'est quelque chose que vous pensez, que vous réfléchissiez déjà depuis longtemps. Hein, c'est possible. Hein. Alors, on va voir justement, avec la sagesse de la nature, qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle de la pomme de pin. Le nombre d'or rêve caché dans votre regard. Le nombre d'or rêve caché dans votre regard. Il y a vraiment une question ici de pouvoir se projeter, de pouvoir voir l'avenir. C'est tout ce dont vous rêvez. Le nombre d'or, c'est vraiment ce qui vous fait rêver. C'est vraiment cette lumière dont vous avez besoin. On est vraiment dans la projection, on imagine, on se dit que tout est possible et vous vivez vraiment le moment présent. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, j'apprécie. J'apprécie enfin, je suis bien, je suis sur une bonne longueur d'onde et je suis mon parcours, je suis mon instinct, je suis tout ce que je ressens, ça prend de l'ampleur ici. C'est beau, hein? Regardez, les excuses. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'excuses sincères. Dans un sens ou dans un autre, vous allez vraiment être... Moi, je pense que vous allez être satisfait et satisfaite parce que on va comprendre votre décision et on va vous laisser vous émanciper, on va vous laisser partir, on va vous laisser faire votre choix. C'est vraiment important pour vous. Et avec l'emballement, on vous dit que l'amour arrive vite, mais ne vous perdez pas pas en chemin. Donc, restez bien conscient et consciente de ce que vous êtes en train de faire. Vous avez ici votre amour propre qui est en jeu. Vous avez ici l'envie de réaliser quelque chose d'important à vos yeux et vous allez tout mettre en œuvre. Je ne sens pas l'emballement, c'est ce que je vous ai dit. Il y a une forme d'emballement parce qu'il va y avoir une forme de joie et de délivrance parce que quelque chose va enfin s'ouvrir. Le chemin va enfin s'ouvrir à vous après certainement une bonne période de désert. Mais moi, je sens que c'est réfléchi. L'emballement, ça va être vraiment la joie. Une joie profonde de pouvoir enfin vivre au jour le jour. Comme vous le souhaitez, comme vous le sentez, comme vous le désirez. Et on va clôturer ce tirage avec la déesse de la mer, Yemaha, qui vous dit que comme vous êtes principalement constitué d'eau, apprenez à contenir votre océan émotionnel pour prospérer et pas seulement survivre dans les profondeurs de vos relations. Devenez la grand-mère de votre expérience. Prenez la responsabilité de vos sentiments, qu'ils soient élevés ou sombres, et l'éclat de votre flux vous mènera à un trésor sans mesure. Voyez à quel point on est en train de vous décrire, si vous prenez votre décision, si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez ce dont vous avez envie et besoin en ce moment, eh bien tout s'éclaircira pour vous et vous serez sur la bonne voie, sur le bon chemin, au moment présent, dans votre nouvelle vie.
Voilà pour vous, mes amis Scorpions, pour ce petit tirage express. Mais voilà, je suis débordée pour ce mois de juin, je suis désolée. Mais j'avais quand même envie de passer un moment avec vous. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt.